Ah bah magnifique, je viens de tomber sur la vidéo d'une pseudo-coach TikTok et quand je dis pseudo c'est parce qu'aujourd'hui des coachs il y en a pour tout et pour rien et elle visiblement elle est coach en rien. Parce que d'après elle, quand un homme dès le début de la relation est attentionné, gentil, qui nous envoie des messages à longueur de journée, qui dès le début de la relation nous présente à ses amis, à sa famille, nous parle de projets d'avenir. Bref, qui nous parle correctement, qui nous tape pas sur la gueule et qui n'est pas juste là pour passer du bon temps, eh bien visiblement, ces hommes-là, il faut les fuir. Honnêtement, si j'avais eu de la thune à perdre, je pense que j'aurais fait appel à elle juste pour me coacher, histoire de voir jusqu'où elle est capable de s'enfoncer dans sa connerie. Alors ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait, mesdames? On devient tous lesbiennes parce que finalement, bon, les mecs pas bien, on n'en veut pas. Les mecs bien, mais pas trop, ouais, mais il y a le pas trop quand même, donc on n'en veut pas. Et les mecs bien, on n'en veut pas non plus. Donc on veut d'un côté des mecs qui nous envoient des messages à longueur de journée, mais pas trop. Non, 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 parce que sinon c'est du harcèlement, red flag. On veut un homme qui se projette dans l'avenir avec nous, mais pas trop vite. Mais faut pas qu'il attende trop longtemps non plus, parce que sinon on est prise de doute. Est-ce qu'il tient vraiment à nous? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment l'intention de construire sa vie avec nous? Donc on veut qu'il nous présente ses amis et sa famille rapidement parce que pour nous c'est la preuve d'un véritable attachement et d'un éventuel futur sérieux à deux. Mais pas trop vite, hein, parce que trop de pression. On veut qu'il paye tout et à la fois on veut faire croire à tout le monde qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on est entièrement et totalement indépendante financièrement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, une vie sans homme, je vous avoue que c'est pas trop mon délire. Oh, je vous aime bien les filles, hein, mais en tant qu'amie, quoi. Donc voilà, donc si on pouvait arrêter les conneries, parce que là, finalement, je commence vraiment à regretter le temps où elles devenaient toutes profs de yoga. Au moins, à cette époque-là, avec leur salutation au soleil et la posture du shakibai, elles emmerdaient personne. Et surtout, elles fermaient leur... Voilà. Allez, bisous. Eh bien, heureusement qu'il y a le drapeau canadien sur ce commentaire, parce qu'un drapeau français, j'aurais eu un petit peu de mal à le croire. En tous les cas, je l'avais pas vu venir, celle-là. Mais nous avons besoin des hommes pour aider notre cause. Seuls, nous n'y arriverons pas. Le nouveau féminisme dépasse les bornes. Merci. Et à la fois, c'est aussi vrai que culotté. C'est-à-dire que depuis ces dernières années, on a laissé un féminisme extrémiste se mettre en place. La plupart des femmes ont même cautionné et porté au nu ce féminisme. Celui-là même qui humilie, qui écouille et qui déconstruit totalement les hommes. Et aujourd'hui, enfin, certaines se réveillent en se rendant compte que ce n'est pas du tout dans notre intérêt. Alors on se dit, tiens, et si on demandait à ces mêmes hommes de nous aider à combattre ce féminisme que nous avons laissé s'installer? Eh ouais, finalement, on s'aperçoit que nous pouvons être des femmes indépendantes, fortes, et pour autant, on a quand même besoin des hommes, hein, visiblement. Mais oui, mais évidemment qu'on a besoin d'eux, tout comme ils ont besoin de nous. Nous sommes complémentaires. Et même dans la complémentarité, il y a des choses que nous sommes tout à fait capables de faire, et pour autant, je fais partie de cette vieille école. Chacun sa place, chacun son rôle. Et évidemment, je ne fais absolument pas référence à la place de la femme dans la cuisine. Moi, je suis désolée, mais j'ai besoin de me sentir en sécurité à côté d'un homme. Clairement. Quand je me balade à côté d'un homme, j'ai besoin de savoir qu'en cas de problème, il n'y a plus de problème. Comme j'ai besoin de savoir que même si les hommes sont tout à fait capables de cuisiner, et la plupart cuisinent bien mieux que moi, c'est vrai, j'ai quand même besoin de savoir que ce que je prépare à manger, ça lui plaît et ça le nourrit. Ouais, ça c'est ma grand-mère qui me disait ça. Ouais, si tu veux garder un homme, il faut savoir lui remplir le ventre. Ouais, ça c'est ma grand-mère qui me disait ça. Oui, si tu veux garder un homme à la maison, faut savoir qu'il a le ventre bien rempli, entre autres. En tous les cas, je suis vraiment contente que la tendance enfin s'inverse, parce que ça va quand même vachement aider sur le marché du célibat. Ah bah oui, parce que si on redonne l'autorisation aux hommes de nous draguer sans procès derrière, ça va quand même vachement faciliter les choses. Oui, parce que n'en déplaise, mais le côté girl power et néo-féministe n'a jamais donné des couilles à une femme pour pouvoir aller faire le premier pas et draguer l'homme de sa vie. Hein. Non. Pourquoi? Parce que en grande majorité, encore une fois, chacun son rôle. Ouais, dans la majorité des cas, les femmes envoient un petit signal ou deux et voient s'il y a un premier pas de fait. Hein. Et s'il n'y a pas de premier pas de fait, et comme il n'y a plus de premier pas de fait, on finit tout avec des chats. Enfin, pour celles qui ne sont pas allergiques.
Parce qu'entre le gluten, le lactose, le féminisme et les poils de chat, je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont finir seules. Mais bon, force à elle et girl power, bisous. Les mecs, si vous voulez un 50-50, c'est 50% sur tout. Comme ça, tes copines divorcent parce qu'il y a plus de 50-50 à la maison. Alors, soit tu te fous de notre gueule, soit tes copines sont de sacrées hypocrites et des menteuses. Ou complètement connes. Ce qui n'est pas à exclure, dans la mesure où on parle de femmes de plus de 40 ans qui prétendent avoir divorcé pour une question de 50-50. Mais ma chérie, si quelqu'un devait divorcer parce que le 50-50 n'est pas respecté, ça serait l'homme, pas la femme. Mais attention, je te parle du vrai 50-50, pas du 50-50 à la sauce féministe, à savoir qui a passé le plus le balai dans la semaine. Non, je te parle d'un 50-50 financier, celui qui compte, celui qui te permet de péter confortablement dans la soie et de prendre la tête à tout le monde parce que c'est toi qui as plus vidé le lave-vaisselle. Parce que si on prône le 50-50 à la maison, pourquoi ce serait pas aussi 50-50 dans les dépenses du couple? Pourquoi tant de femmes attendent encore que l'homme paye le restaurant, les vacances, les cadeaux? Et ne viens pas me dire que tes copines ont payé toutes les factures à 50-50 parce qu'en plus d'être ridicule, ta vidéo ne serait qu'un énorme mytho. Tes copines, elles veulent un homme qui gagne bien sa vie, qui gagne plus qu'elle. Donc, elles veulent un homme qui contribue à plus de 50% financièrement. Mais elles veulent aussi que cet homme fasse 50% du ménage. Ton idée du 50-50 est très relative. On sait tous que votre féminisme s'arrête quand l'addition arrive. Tu payes les factures, je fais la vaisselle. Ouais, mais cette semaine, tu n'as payé qu'une seule facture et moi, j'ai fait 2 fois la vaisselle. Donc, du coup, techniquement, j'en ai fait plus. Elles veulent qu'on partage les tâches ménagères? D'accord. Mais est-ce qu'on partage aussi les factures? Le loyer, les vacances, les cadeaux? Ah non, là, ça reste 80-20, mais dans l'autre sens. Quand il s'agit de payer, elles ont la mémoire sélective, hein, sans compter le reste. Changer une roue sous la pluie, ça, elles veulent pas partager. Se lever à 3 heures du matin pour voir si c'était un cambrioleur ou juste le chat, pas de 50-50. Réparer une fuite d'eau ou aller sur le toit en plein hiver, là encore, bizarrement, il y a plus personne. Le 50-50 s'arrête là où ça devient inconfortable. Tu veux que ton mec te traite comme une princesse avec tous les cadeaux qui vont avec, mais toi tu te comportes avec lui comme une syndicaliste SNCF. Tu veux pas un homme, tu veux un employeur avec avantages fiscaux et en plus tu veux diriger l'entreprise. Ma chérie, si t'es pas capable de prendre soin de ton homme alors que tu attends qu'il te traite comme une princesse et que tu lui casses les couilles parce que t'as passé 2 fois le balai cette semaine et pas lui, parce que lire des tableurs Excel au travail t'ont pris moins de temps que ces 10 heures de taf pour faire bouillir la marmite, sois pas surprise de finir en 50-50 avec toi-même. Tu voulais tout partager? Bravo! Maintenant tu partages tes soirées avec un plat surgelé et ton chat, lequel lui aussi va pas tarder à se barrer quand il aura compris la douille des femmes qui parlent de 50-50. Allez, bisous. En fait, l'évolution de notre société vis-à-vis de la femme, ça a tout simplement détruit les énergies féminines. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une femme, elle doit autant incarner la femme que l'homme. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. La plupart des femmes que j'observe ont beaucoup d'énergie masculine. Donc un côté très protecteur du foyer, très leader pour vraiment amener tout ce dont tout le monde a besoin. Il y a vraiment une préoccupation constante à ce niveau-là. La parole est peu donnée à l'homme aussi, parce que justement, il y a ce côté leader, il y a ce côté il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, donc je vais prendre les rênes. Donc même la place, quelquefois, n'est plus donnée à l'homme au sein du foyer, ce qui déséquilibre complètement, d'ailleurs, les énergies du foyer, et donc de la femme. Et bien sûr, de l'homme, ça a des répercussions sur tout le monde. Ce qui est vraiment terrible avec ça, c'est qu'en fait, on en vient à un épuisement général des femmes qui travaillent déjà énormément au sein du monde salarié, entrepreneurs, etc. On s'en fiche, en tout cas le monde du travail, et qui ont des charges de travail mentales énormes aussi à la maison. En fait, on est en train, cette société, elle est en train d'épuiser les femmes, vraiment. Parce que énergétiquement, on peut tout simplement pas être une salariée à 35 ou 40 heures ou une auto-entrepreneuse et en même temps une mère au foyer qui subvient à tous les besoins de son foyer et en même temps la femme de son homme. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible de tout gérer, quoi. Et c'est ce que les femmes aujourd'hui essaient de faire. Et je pense qu'il y a un épuisement général. D'autant plus parce que on est en 2025 bientôt et personne n'a encore vraiment compris justement comment fonctionne le système hormonal d'une femme et donc l'épuisement que cela provoque ne serait-ce que dans un mois de vie. Voilà. Donc on tire sur la corde et il est grand temps que ça change. Les filles qui conseillent de chercher un homme capable. Un homme capable, c'est pas un porte-monnaie sur pattes. Pourquoi vous faites ça? Vous avez vu l'image que vous donnez en fait des relations? On ne cherche plus l'amour, on cherche le confort. Vous
pouvez dire que vous cherchez le confort. Il y a des femmes qui aiment une vie confortable, qui aiment l'argent, qui aiment voyager, qui aiment tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais soyez au clair, vous le dites. J'aime l'argent. Mais dites pas que vous cherchez un homme capable. Un homme capable, c'est pas ça. Un homme capable, c'est quelqu'un qui prend soin de sa femme, qui la respecte, qui la traite bien, qui la rend heureuse, qui est capable d'assumer et de gérer le foyer si celle-ci a des pertes de revenus, que ce soit un arrêt maladie, une perte d'emploi, congé maternité, ce que vous voulez. Mais un homme capable, c'est quelqu'un qui assume le foyer. Ça veut pas dire que c'est à lui de tout casquer. Je comprends pas ça. L'image que vous donnez des relations amoureuses. Pourquoi ? Comprendre qu'un homme noir qui est stable psychologiquement ou financièrement aura beaucoup plus de mal à se mettre avec une femme noire qu'avec une femme blanche. Parce que la femme blanche aura tendance à avoir une vision de couple, pendant que la femme noire aura tendance à avoir une vision assez individualiste. Je vais généraliser, je tiens à préciser, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Par exemple, la femme noire, c'est une femme qui va avoir tendance à estimer que c'est à l'homme de dépenser. Enfin, merci beaucoup madame. Enfin, merci. De dépenser. Donc, elle ne sera pas amenée à beaucoup investir sur l'homme. Quand je dis beaucoup investir sur l'homme, c'est-à-dire faire des cadeaux ou bien payer une sortie, elle va avoir beaucoup de mal aussi avec le fait de mettre en commun, d'investir dans des projets immobiliers, d'investir dans des projets de toutes sortes. Pour le mariage, c'est pareil. Ce sera beaucoup plus compliqué par rapport à la dot pour pouvoir l'épouser, dans le sens où c'est pas la dot qui est problématique, mais c'est plutôt la préparation financière qui l'est. Alhamdulillah, il y a de l'espoir. J'aime les femmes black, j'aime les farafis qui savent réfléchir. Voilà, j'aime la black. Vive les femmes black qui savent réfléchir. Et les bodas là, virés. Les pauvres les mecs, je vous jure, les pauvres les mecs, je les plains. Ils en ont plein sur le dos. Qu'est-ce que j'entends pas et qu'est-ce que je ne lis pas sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mon Dieu, sur les hommes. Ils servent à rien, ils sont nuls, c'est des hommes princesses. Et puis de toute façon, moi, vu que j'ai pas rencontré d'homme, eh ben c'est moi qui vais devenir un homme. Et moi, j'ai pas besoin d'eux, moi je suis autonome, et puis moi je me gère toute seule, et puis j'ai pas... Tout ça, c'est de la flûte. Tout ça, c'est de la flûte. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que en fait, ces personnes-là, elles sont découragées. Elles n'en peuvent plus parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, comme elles le méritent. Nous attirons ce que nous sommes. Quand est-ce que vous allez comprendre que nous attirons ce que nous sommes ? Si jamais tu n'attires que des hommes qui ne tiennent pas à leurs paroles, qui ne tiennent pas à leurs responsabilités, qui sait qu'il faut peut-être que tu te remettes en question. Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre d'hommes ? Est-ce que vous pensez qu'il existe plus d'hommes ou plus de femmes ? C'est bien sûr que non, que c'est faux. Maintenant, il faut savoir que les femmes ont plus de pouvoir sur certains points que les hommes. Elles ont plus de pouvoir parce que chacun n'a plus sa place. Les hommes ont tendance à être plus à l'écoute de la femme, dans le sens où ils essayent de s'adapter à la femme. Donc, si la femme est autonome, elle a du caractère, elle s'impose, qu'elle dicte certaines choses de ce qu'elle veut, l'homme va forcément suivre. En général et en majorité, je vous le dis. Surtout s'il est amoureux. Et malheureusement, les rôles se sont un petit peu inversés parce que les femmes ont pris le pouvoir. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que chacun revienne à sa place. Les hommes soient des hommes, que les femmes redeviennent des femmes. Avec de la sensibilité, avec de la douceur, avec de l'attention. Et de revoir s'il n'y a pas un travail à faire sur vous. Parce que c'est pas normal d'attirer toujours le même genre d'homme ou le même genre de femme. Quoi qu'il en soit, remettez-vous en question. Et les hommes bien existent. Les hommes qui ont des responsabilités, qui tiennent leurs responsabilités existent. Et les femmes aussi. Il faut juste savoir les attirer. Comment on fait pour les attirer ? Ça, vous mettez un pouce et je vous répondrai dans une autre vidéo parce que sinon, c'est infini.